On va voir dans cette vidéo comment créer un cartouche dans Archline avec un logo, du champ automatique et du texte fixe. Donc on va en amont créer toutes nos présentations dans la partie mise en page du navigateur de projet et on va ensuite se rendre sur l'onglet dessin 2D dans lequel on va retrouver toutes les fonctions qui vont nous permettre de composer le cartouche. Donc dans un premier temps, on va venir délimiter les contours du cartouche grâce à la fonction rectangle. On va pouvoir s'accrocher sur les coins de la mise en page. Donc je vais sélectionner ici le coin en bas à gauche et avec une diagonale, je vais venir définir la taille du cartouche. Donc une fois que j'ai délimité les contours, je vais pouvoir avec des lignes ou des polylignes définir la taille des cellules qui seront à l'intérieur du cartouche. Une fois que j'ai défini les contours et les lignes à l'intérieur du cartouche, je vais pouvoir insérer un logo grâce à la fonction Image Raster. Je vais venir sélectionner une image depuis ma bibliothèque. Donc je vais sélectionner dans mon dossier de logo l'image que je souhaite importer dans mon cartouche. Je vais cliquer sur Ouvrir. Et ici, je vais venir préciser à l'écran le point d'insertion. Je vais également préciser à l'écran la taille de l'image. Donc mon point de base, je vais le sélectionner en bas à gauche de ma présentation et avec une diagonale, je vais venir définir la taille de l'image. Une fois que j'ai importé mon image, je peux la déplacer en la sélectionnant et je vais venir ici la déplacer depuis un point de base pour la centrer dans la cellule. Donc une fois que j'ai les contours du cartouche ainsi que le logo, je vais pouvoir insérer du texte fixe, donc du texte qui n'aura pas vocation à changer d'une présentation à l'autre ou bien d'un projet à l'autre. Une fois que j'ai placé tout le texte fixe à l'intérieur du cartouche, je vais pouvoir rentrer des champs automatiques, donc des champs qui seront automatiquement remplis en fonction des informations que j'aurai rentrées en amont dans les propriétés du projet. Donc pour rentrer des champs automatiques, on va aller sur l'onglet Documentation en haut à droite, on va aller sur le bouton Mise en page, ici je vais aller cliquer sur Bannière de tracé pour venir ajouter différentes variables. Donc je vais sélectionner ici les variables une à une qui correspondront à chaque cellule. Et donc ces variables seront automatiquement remplies en fonction des informations que j'aurai rentrées dans les propriétés du projet. Donc une fois que j'ai rentré tous mes champs automatiques, je vais pouvoir grouper l'ensemble du cartouche pour l'enregistrer dans mon catalogue de cartouches. Donc pour grouper ce cartouche, je vais toujours dans l'onglet documentation cliquer à nouveau sur mise en page et cette fois dans la partie bannière de tracé, je vais venir enregistrer une nouvelle bannière de tracé. Donc je sélectionne l'ensemble des éléments qui composeront mon cartouche tout en faisant attention de ne pas sélectionner le papier qui est derrière. Donc une fois que j'ai sélectionné tous mes éléments, donc les lignes, les polylignes, l'image, le texte fixe et les champs, je vais pouvoir taper sur la touche Entrée. Ensuite, je vais devoir sélectionner un point de base et je vais à nouveau taper la touche Entrée. Il faut ici que je place mon cartouche dans un dossier pour ensuite le récupérer facilement dans mes différentes présentations. Une fois que j'ai enregistré ce cartouche, je le retrouve dans la bibliothèque de groupe, dans le dossier cartouche. Je vais retrouver ici le cartouche que je viens d'enregistrer. Donc pour que mes champs soient automatiquement remplis, je vais aller sur la partie BIM dans laquelle je vais retrouver les paramètres du projet.
Je vais pouvoir ici rentrer toutes les informations que je veux sur mon projet pour ensuite que ces informations soient automatiquement remplies dans mon cartouche. Donc pour placer le cartouche dans une présentation, il faut simplement le glisser et le déposer, et ensuite le placer grâce au point de base qu'on aura sélectionné lorsqu'on a enregistré le cartouche dans la bibliothèque. Une fois que je clique pour insérer le cartouche, je retrouve ici les différents champs automatiques que j'ai rentrés à l'intérieur, ainsi que le texte fixe que je peux quand même modifier après coup. Lorsque je tape Entrée ou que je clique sur OK, je vois que les champs ont été automatiquement remplis en fonction des informations que j'ai rentrées dans les propriétés du projet. Et je vais donc pouvoir, dans mes différentes présentations, placer le cartouche sans avoir à le décomposer pour aller modifier le texte à l'intérieur.